Välkommen till Stockholm. Là, Je veux chanter à deux. Honey, honey, sweet me, honey, honey. Alors on sort du musée comme vous avez pu le voir. C'était bien mais c'est assez cher mais il y a plein d'attractions à l'intérieur. Il fait moins 15 actuellement dehors, du coup on s'est réfugiés et du coup on a vu un Picard donc on va aller s'acheter de la soupe et on vous retrouve demain. Bisous. Jour 2 à Stockholm et c'est le retour des nuits extrêmement désagréables en auberge de jeunesse et on est sur un petit échec ce matin parce que du coup avec tout ça on était de Tense, du coup on a raté le départ du free tour. Ne vous inquiétez pas, on va se rattraper. Mais on rebondit et on va voir l'hôtel de ville et ensuite Mais en fait le soleil là il se lève seulement. Et bref, et du coup on va se balader, profiter du soleil. Et cet après-midi, c'est-à-dire à partir de 15h quand il fera noir, nous allons décider de faire un musée. On est à l'hôtel de ville et on va rentrer dedans pour voir si c'est beau. C'est beau. Alors que le soleil se couche sur Stockholm, on va faire le musée de la danse. Le musée a été fondé par Rolf Demaré, qui en fait il fait comme nous. C'est un Français en plus. Ouais, il a fait comme nous et il s'est baladé dans le monde pour découvrir les cultures, les arts. Et en fait, c'était un grand collectionneur, un directeur de ballet, le ballet suédois, et du coup le fondateur du musée de la danse à Stockholm. Et à Paris. On était au musée de la danse.
super sympa, c'était un espèce de tour du monde de la danse en musée. Et il y avait un petit jeu à la fin. C'est une danseuse, elle fait le grand écart et la couronne. J'ai le nez tout rouge. C'est grave. Ouh. On est sur une sortie de couleur assez extraordinaire. C'est le jour 3 en Suède. Il fait très froid. Et en plus de ça, on s'est retrouvés dans un... On a voulu faire un free walking tour comme d'hab de la vieille ville et de l'histoire de la Suède. Et on s'est retrouvés dans un tour en espagnol. Ça va, franchement, on s'en sort bien. C'est horrible. On est en train de perdre nos doigts et nos orteils. Ah ouais, et en plus, guys, c'est des Espagnols, ils sont hyper de danse. Alors qu'il fait grave froid, qu'on a envie de courir d'un point à un autre, et eux, ils sont grave de danse. Petit débrief post-free tour avec 2 anecdotes. La première, c'est que ici, les parents ils se partagent 1 an de congés parentaux. Du coup, les papas sont très impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Et il y a une expression qui s'appelle latte papa. Et c'est pour désigner les mecs qui se baladent en poussette avec leur café latte à la main. Parce qu'en fait, il fait tellement froid dehors et tellement chaud dans les cafés que genre on peut pas rentrer les enfants dans les cafés. Du coup, ils prennent que des cafés à emporter et ils laissent leurs enfants dehors en attendant qu'ils prennent leur café pour pas qu'ils tombent malades. Et la deuxième anecdote, c'était... c'est qu'on a vu la plus petite statue de Stockholm. L'artiste a fait une toute petite statue comme ça pour symboliser un enfant qui rêvait les choses en grand. Et il s'appelle l'enfant de la lune parce que la petite statue regarde vers le ciel et vers un bâtiment où est symbolisée la lune. Et maintenant, on se dirige vers le Palais Royal pour aller le visiter. Enfin, on se dirige, il est là. Ouais, il est là, j'avoue. Bonsoir. Alors, on sort du Palais Royal. Alors, petit quiz. Quelle heure est-il selon vous? 16h, il fait nuit noire. Et après une visite fort enrichissante, très sympa. Les appartements plus les joyaux de la couronne, très sympa. La 3e visite, j'avoue, on a décroché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un fika, qui est la pause dans les journées de travail des Suédois, parce que franchement aujourd'hui on a bien travaillé. See you. Jour 4, 5. C'est le jour 5, ça filoche hein. Aujourd'hui on a sorti l'artillerie lourde, le bonnet doublé en polaire, le cache-nez en polaire, les 6 couches de vêtements et on va affronter le froid dans un musée à ciel ouvert. Mais il paraît que c'est très bien et c'est un musée qui retrace l'histoire de la Suède avec que des installations et aussi un programme de protection des animaux pour une prochaine réintroduction dans la nature. On est devant des cochons suédois et c'est les derniers de l'espèce parce qu'elle est en voie d'extinction.
notre petite visite matinale dans le froid. On se réchauffe autour d'un plat chez Lila tout est vegan, frais et tout. Ça a l'air très bon.